Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans cet épisode de bonus dans lequel on va dans un premier temps parler du nouveau HOTM Raffaele. Euh, donc on va débriefer un petit peu le héros comme d'habitude. Et dans un second temps, on va parler un petit peu de la reprise du POV, de la voix du courage en français. Un premier avis sur ce nouveau POV hein, qui a encore un peu changé par rapport au précédent. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par Raffaele. Donc, qu'est-ce que je pense de ce héros? Donc, déjà, Raffaele, c'est un héros de classe moine. Euh, alors, on va parler de tout ça après. On va plutôt commencer en fait par sa CS et ses stats. Donc, 650 d'attaque, c'est faible, mais on verra que c'est plutôt un soutien comme personnage, donc c'est ok. 800 de défense, 1400 de PV, c'est quand même pas mal. Ça fait beaucoup de PV. Beaucoup de capacités défensives, de survivabilité. Et ensuite, qu'est-ce que fait Raffaele? Donc, il est lent, il redonne 50% de PV aux alliés à qui il reste moins de 50% de PV. Donc ça, c'est le genre de pouvoir qui s'utilise en bonne intelligence. Tous les alliés récupèrent 812 de PV sur 4 tours. Ça m'a l'air d'être assez fort. Retire les effets négatifs de tous les alliés, ok. Et on a le même lien élémentaire que Clarissa, qui pour moi est le meilleur lien élémentaire défensif du jeu. Donc défensif dans le sens que ça apporte du soutien, pas forcément qu'on va l'utiliser en défense. Donc maintenant on peut revenir sur sa classe et sur sa résistance naturelle. Donc sa classe c'est moine. À la limite, c'est pas mal, ça lui permet de pouvoir esquiver certains effets négatifs. Pour un support, c'est pas mal. Après, c'est pas non plus énorme, quoi. Moi, je trouve que c'est la classe moine, c'est pas non plus une classe qui est excessivement puissante dans le jeu. Et enfin, elle est pas mal, mais elle est conditionnelle quand même. Il faut qu'en face, il y ait des ennemis qui vous infligent quelque chose dont vous ne voulez pas. Raffaele, à la limite, ce qui pourrait le plus l'embêter, c'est la baisse de défense. Donc que je vous rappelle un petit peu les classes moines. Alors attendez, il faudrait que j'aille chercher un moine. Voilà, le talent des moines, c'est de résister aux effets appliqués négatifs. Donc 30% de chance de résister aux effets appliqués négatifs. 30% c'est pas mal, mais bon, c'est pas. Je trouve que c'est pas non plus. C'est pas non plus gigantesque, quoi. En tout cas, moi j'aime bien cet effet-là quand on est par exemple, justement quand on a un héros comme June qui doit résister à une baisse, à une diminution de l'attaque. Ça peut impacter. Là, Raffaele, lui, il pourra résister à une baisse de la défense. Ça, c'est quand même pas mal. Moi, ce qui me dérange le plus avec le héros, c'est que simplement, il résiste à la diminution d'attaque. Donc il a 650 d'attaque, il a une CS qui ne fait pas de dégâts et il résiste à l'attaque, à la baisse d'attaque. Si vous voulez, par exemple, déjà Frida, je trouve que c'est un peu limite. Frida, elle a la même résistance naturelle. Mais bon, Frida, ça reste un héros défensif, ça reste un héros en plus qu'on aime bien utiliser en événement, c'est un héros qu'on aime utiliser en raid offensif pour son debuff spécifique. Donc, quelque part, ça fait plus sens chez elle, même si elle n'a pas non plus un montant d'attaque énorme de mémoire. Je crois qu'elle a quand même plus que 700. Euh, ça fait plus sens. Là, sur ce personnage, ça ne fait aucun sens. Vraiment aucun. Est-ce que pour autant le perso est mauvais? Si on analyse d'un peu plus près le perso, qu'est-ce qu'il fait? 812 PV sur 4 tours. Moi, ça m'a l'air d'être vraiment le point clé du perso, plus la réduction des effets négatifs. On va vraiment se focaliser sur ce soin par tour là, et le comparer par exemple avec celui de Telluria. Telluria fait récupérer 306 PV sur 2 tours. Donc 306 PV sur 2 tours, ça fait 153 PV par tour. Alors que là, avec Raffaele, 812 sur 4 tours, ça fait un peu plus de 200, donc ça fait 203. 203, donc 50% de plus de PV que Telluria par tour. Ça m'a l'air fort. Ça, c'est quand même bien. 800 PV, c'est pas rien. Et 200 par tour, c'est pas rien non plus. Pour moi, le 50% de PV à ceux à qui il reste moins de 50 PV, je le vois comme un bonus. C'est-à-dire que si en plus vous avez un héros qui est mal en point,
il va directement le remonter. Et ça, c'est excessivement fort. Excessivement fort en attaque. Pourquoi ça doit être utilisé? Par exemple, si vous avez un perso qui est un petit peu à la limite, qui a 55% de ses PV, si votre équipe est gérée par une intelligence artificielle, bah, elle va utiliser la CS de Raphaël et le personnage ne va pas regagner 50% de ses PV, il va regagner seulement 200 PV en fait pendant le tour. Ce qui fait que globalement le perso n'aura pas regagné beaucoup de vie. Tandis que si vous attendez juste le bon moment en attaque pour faire la compétence de Raphaël, là ça peut vraiment être complètement pété. Faut voir en plus qu'en attaque, vous êtes souvent face à des personnages, pour n'en citer que quelques-uns, Telluria qui tape tout le monde, Vela qui tape tout le monde, GM qui tape 3 personnes. Donc beaucoup de personnages qui font souvent des dégâts sur beaucoup de personnes et par tour. Ça peut être Ursena aussi, Ursena qui est forte en défense. Ursena, c'est simple, elle fait une fois sa CS et vous prenez une CS de Vela derrière, vous vous retrouvez en dessous de 50% de PV sur tous vos persos. Et là, Raphaël est excessivement fort, d'autant qu'il va enlever les dots. Donc, pour moi, ça reste un personnage fort. En plus de ça, le lien élémentaire, vraiment en attaque, c'est génial. Le 30% de défense, ça fait quasiment comme si votre équipe, les CS qu'elle allait prendre après, étaient réduites comme quand on attaque, enfin, comme quand la défense vous attaque. Il faut savoir que l'équipe en défense, elle bénéficie d'un bonus de 20% de défense. De base, le jeu, il lui donne 20% de défense. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression que les héros qui nous attaquent en raid nous font plus de dégâts que nous quand on les attaque. Par exemple, Ursena, quand elle attaque, ça fait entre 400 et 500% de dégâts quand elle est dans l'équipe de défense. Alors que quand elle est dans votre équipe d'attaque, elle va faire plutôt entre 300 et 400 de dégâts. Ça, c'est dû en fait à ce delta de défense. Donc là, le fait d'avoir 30% de défense contre les compétences spéciales, ça nous met quasiment au même niveau que la défense en fait. Même un peu plus haut, contre les compétences spéciales par contre. Donc, clairement, je trouve que Raphaël, c'est un personnage c'est un bon soigneur. Pour moi, il remplit son rôle en attaque. En défense, non. En défense, le seul truc qu'il fait de bien, c'est qu'il retire les effets négatifs. En défense, on va rarement avoir plus de 2 bleus, plus de 1 bleu, donc son lien élémentaire ne sert à rien, ne sert juste à lui en fait. Le soin par niveau peut être retiré si votre adversaire est intelligent et qu'il a pris un Caïdmon, une Zéline, ce genre de personnage, il va vous l'enlever, donc le soin n'a aucun intérêt. Donc pour moi, le perso, il est 0 en défense, en plus il est lent. Par contre, ça reste un bon support d'attaque. Maintenant, ce qui me dérange avec Raphaël, c'est que donc pour des joueurs qui n'ont pas beaucoup le choix et qui vont le choper, clairement c'est une bonne option, c'est un bon soigneur, ça va faire un petit peu votre Vivica bleu, quoique l'augmentation de la défense de Vivica ou avec le costume la baisse de défense adverse reste pour moi beaucoup plus intéressante que simplement le lien élémentaire là. Il y a un truc qui manque en fait avec Raphaël comparé à une Vivica, mais ça reste quand même un soin énorme, et le 50%, faut voir que cette valeur-là de soin, c'est la valeur la plus forte dans le jeu pour l'instant. Un perso qui soigne 50% en immédiat, c'est le truc le plus puissant. Après, c'est à mettre au regard du fait que ce soit conditionnel. C'est conditionnel et du coup c'est très puissant. Enfin, il y a une sorte d'équilibre à trouver avec ce personnage, mais qui, à mon sens, peut être trouvé. Là où ça me dérange, c'est que si on a le choix, il y a Ariel qui fait globalement la même chose que lui, avec un soin immédiat qui est moins puissant que 50%, mais par contre qui n'est pas conditionnel. Alors il n'y a pas la récupération de PV par tour, mais par contre une augmentation de la mana qui peut être aussi un facteur déterminant dans un raid. Et là je vois pas une seule situation dans laquelle, quand on a le choix entre Ariel et Raphaël, on met Raphaël plutôt qu'Ariel. Le fait que Ariel soit en mana moyenne, déjà, ça fait tout, en fait. Ça fait que le personnage est au-dessus. Là, Raphaël, avec les bonnes troupes, on peut le passer à 11 tuiles. Ariel, avec la bonne troupe, on peut la passer à 9 tuiles. Donc, 2 tuiles de différence, c'est loin d'être négligeable. Surtout dans la méta actuelle, je le rappelle, et je sais que je vous bassine avec ça, que ça peut être énervant, mais voilà, la méta actuelle, c'est Telluria Tank. C'est de la rapidité de mana. Donc un héros lent,
qui arrive comme ça, en plus dans la couleur opposée à Telluria, bah, quelque part, c'est pas ce dont la méta a besoin contre Telluria. Donc pour moi, voilà, ça reste un héros qui pourra être situationnellement utilisé. Je le vois par exemple en attaque de ruée. En attaque, ça m'a l'air d'être fort. Après, en raid de manière générale, contre tout sauf sauf de la Telluria, pourquoi pas. Mais en raid contre Telluria, ça m'a l'air un peu compliqué. Donc voilà. Mais j'aimerais juste un peu tempérer quand même ce que je dis. Vraiment, je dis pas que le héros est mauvais. Je pense que ça reste un très bon soigneur dans le jeu. Et il faut pas prendre ses statistiques et ses pourcentages à la légère. 812 PV sur 4 tours, c'est immense. 50 PV, 50% de PV, même en conditionnel, c'est immense. Donc c'est un bon personnage. C'est juste un perso qui ne s'adapte pas du tout à la méta actuelle et à son environnement en fait. Par l'existence d'Ariel et, et aussi par l'existence, mine de rien, d'une Vivica costumée en plus. Vivica costumée qui peut passer à 10 tuiles de chargement si on met les bonnes troupes dessus. Donc voilà, bonus costume plus troupe 29, c'est une Vivica qui a 10 tuiles de chargement. Si on remplace la troupe 29 par un petit peu d'emblémage, on peut descendre avec une troupe 23 avec une Vivica qui a 10 tuiles de chargement. Donc qui sera quelque part meilleur que Raffaele. Donc voilà, c'est un peu... Alors je suis content en fait que le héros soit passé en lent comparé à comment il était dans la bêta où il était en très lent. Ça reste un héros pour moi qui est utilisable et qui est beaucoup plus utilisable que s'il était resté en très lent. Mais ouais, je suis pas content en fait que ça devienne un doublon médiocre de Ariel. Donc voilà pour le HOTM. Maintenant, on va aller voir un petit peu le nouveau POV. Donc bon, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis moi. Ça peut vous donner un petit ordre de grandeur. Vraiment, les invocations, vous avez vu, j'ai pu, avec les jetons que j'avais stockés, les jetons gris pour l'instant, j'ai même pas encore utilisé les jetons troupes. J'ai pu pas mal monter sur le niveau d'invocation. Je suis déjà au 3. Et ensuite, qu'est-ce que je pense du reste? Donc là, j'ai pu récupérer un tableau qui est censé un petit peu retracer les, les points que chacune des étapes font et les différents montants à atteindre. Donc qu'est-ce qui se passe pour les titans? Donc je le rappelle, hein, tout ce qui est supérieur à 2000, en général, pour finir le POV, il va falloir le faire. Donc là, les titans, c'est toujours obligatoire. Après, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais eu de problème avec les titans. Surtout que là, le niveau maximum, c'est 6 étoiles. Je pense que même parmi les personnes dans les alliances les plus bas niveaux, il suffit d'avoir une alliance où vous êtes plus de 20 en fait, et je pense que les titans 6 étoiles, on y monte quand même assez facilement. Donc là, je pense que ce sera pas un problème. Ensuite, ils ont changé la partie sur les raids. Donc sur le POV dernier, c'était de gagner des raids qu'il fallait. Donc en plus dans une méta Telluria, je trouvais que c'était un peu bâtard puisque certains avaient vraiment des difficultés à gagner les raids. Après, je vous rappelle que pour ça, faut pas hésiter à baisser vos trophées si le POV en dépend, que vous devez finir le POV. N'hésitez pas à baisser volontairement vos trophées en mettant une défense plus faible, ce qui va vous faire un matchmaking qui va être plus favorable, avec des adversaires plus faciles à battre, et donc un POV plus facile à compléter. Là maintenant, ce qui a changé, c'est qu'on n'est plus obligé de gagner les raids, on est simplement obligé de tuer des héros. Donc quelque part, je trouve que c'est devenu encore plus facile. C'est devenu encore plus facile. Et moi, ça me fait pas du tout peur de voir qu'il faudra tuer au total 650 héros. 650 héros en un mois, je pense que c'est largement faisable. Surtout que je crois que les tournois raid comptent aussi dans les héros qu'on tue en raid. Donc voilà. Ensuite, tuer des ennemis. Donc ça, c'est le côté PVE.
Donc je crois que Enemy Kills in Raid, Maps, War, Tournament compte. Là, en fait, ça prend tous les ennemis. Donc le seul petit point d'interrogation que j'ai avec ça, c'est justement les deux points d'interrogation que vous voyez sur les 4 et 5e étapes cette épreuve-là, pardon. Donc on ne sait pas exactement combien il va falloir le faire au stade 4 et au stade 5. Moi je pense que quels que soient les nombres, ce sera possible quoi. Franchement, on va farmer comme des porcs pendant les événements défis, on va farmer pendant Atlantis, on farme déjà les raids qui nous sont nécessaires dans l'épreuve d'avant, hein, sur les héros là. Je pense que c'est un total et j'ai vraiment pas peur en fait de ce genre de truc. Là c'est pareil, hein, ça peut être 1000, 1500, franchement ce sera fait. Ce sera fait et au pire des cas, si c'est pas facile, ben on a des potions monde pour ça. Il faudra peut-être claquer une ou deux potions monde pour le faire et auquel cas ce serait pas complètement insurmontable. Donc à mon sens, c'est encore facilité. Donc pour le POV précédent, c'était des points d'XP qu'il fallait accumuler. Donc je pense que c'est à peu près, enfin je pense vraiment que c'est à peu près équivalent en termes de niveau de difficulté. Euh, donc là en bas on a point de recueil. Donc il faut 46 000 points. Pour le matériau légendaire, il faut 43 000 points. Et en total, il y a 52 000 points. Ah ouais, non, même. Du coup, c'est même pas obligé, en fait, de faire tous les trucs à plus de 2000. Hein. Là, on a quasiment 6 000 points d'avance. 5 750 points d'avance. Ouais, ça me semblait pas mal. Donc, guerre d'alliance, je pense que j'en parle même pas. Je crois que c'est exactement les mêmes chiffres que le POV précédent. Donc ça n'a jamais été un problème. Il suffit de faire vos attaques war. Donc ça, je pense que c'est OK. Les batailles de tournoi, c'est toujours très compliqué. C'est à la limite, je trouve, l'épreuve la plus difficile du POV. Non, il y a les invocations, pardon. Je pense que les deux dernières, en fait, les invocations et les tournois, c'est les deux plus difficiles. Les tournois, parce que c'est très conditionnel de notre réussite. Des fois, 4 victoires, 4 défaites d'affilée, c'est très rapide. Et c'est un peu chiant de devoir mettre des gemmes pour pouvoir finir les tournois. Surtout quand on peut pas être dans le top 1% quoi qu'il en soit. Donc 105 attaques tournois, faudra voir exactement ce que ça représente. Je pense que c'est à peu près comme si vous avez réussi à le faire sur les POV précédents, vous n'aurez pas de problème à le faire. Si vous avez des difficultés, peut-être que vous en aurez tout autant, mais cela dit, la dernière étape ne vaut que 1700 points, et donc elle n'est pas nécessaire. Comme on a pu le voir là avec les 5550 points de surplus, vous pouvez vous permettre en fait de ne pas compléter cette dernière étape, et vous compléterez quand même le POV jusqu'au bout. Pour les invocations, c'est pareil que dans les POV précédents. 275 euros, je pense que c'est compliqué pour les free-to-play, c'est accessible pour les gens qui font relativement régulièrement des invocations, comme moi par exemple. Hein. Moi j'ai toujours complété ce truc-là, donc ça veut dire que c'est... Et pourtant je pense pas être parmi les gens qui invoquent le plus. Hein. Donc c'est possible pour les gens qui investissent un peu dans le jeu pour faire des invocations. Pour les free-to-play, j'espère que vous avez bien chargé entre les deux POV en jetons gris. Je pense que ça reste possible avec l'invocation quotidienne, avec les jetons gris. Je pense que vous pouvez vous en rapprocher quoi. Parce que 275, si on ramène ça, si on divise par 30, ouais non, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup par jour. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Je pense que c'est possible de faire jusqu'à l'étape 9 en free-to-play. Après la 10, je pense qu'il faut forcément payer un moment. Donc bon, qu'est-ce que je pense globalement de ce POV Je pense que, mine de rien, il est de plus en plus facile le POV. Parce que là, en fait,
parmi les choses qui sont obligatoires et qui rapportent le plus de points, c'est ceux qu'on voit à l'écran là, ici. C'est quand même des choses qui ne nécessitent que de la rigueur, en fait. De la rigueur, comment on dit? De l'assiduité. C'est-à-dire que de l'assiduité dans le jeu, c'est-à-dire que ça vous oblige à farmer, à utiliser vos énergies, ce qui me semble assez normal dans un jeu. Au final, le jeu il est conçu pour qu'on y joue. Donc pour moi, rien d'insurmontable. Si vous ne finissez pas le tier 6 et le tier 10 des tournois et invocations, vous pouvez quand même finir le POV, donc c'est en ça en fait que je trouve que le POV se simplifie, c'est qu'il y avait un moment, je me rappelle, hein, je sais plus si c'était le dernier POV ou le premier POV, où il fallait forcément faire l'un des deux, et c'était nécessaire pour finir le POV, donc là c'est plus nécessaire. Si en plus on ajoute à ça qu'au final pour avoir les matériaux légendaires il suffit d'avoir 43 820 points, et que du coup vous n'aurez pas les icônes, au final je pense que même avec un petit manque d'assiduité on peut se retrouver à avoir le matériau d'évolution. Donc rien d'insurmontable pour moi. Je pense clairement que la volonté là-dessus de Small Giants, c'est de rendre le POV le plus accessible au plus grand nombre de joueurs, de manière à ce que tout le monde soit tenté de prendre le pass, je sais plus comment il s'appelle, le pass courage je crois. Je vais aller voir ça. Le pass courage qui coûte 11 €, je pense que ça doit être une des offres qui doit être la plus prise en ce moment. Parce que faut pas se voiler la face, hein, c'est clairement une des offres les plus intéressantes. Comment il s'appelle déjà? Récompense. Attendez, est-ce que... Il me le propose pas. Là, c'est incroyable. Je croyais qu'il nous harcelait avec ça tout le temps sur le pass courage. Du coup, maintenant, on est obligé d'aller chercher dans la boutique. Donc le pass courage qui coûte 11 €. Je pense clairement, hein, quand on regarde un peu de plus près... Ah voilà, ça y est, maintenant il est ici. Quand on regarde de plus près, ça apporte vraiment beaucoup, hein. Ça apporte des ressources, des emblèmes, des gemmes, des jetons qui permettent d'invoquer, des matériaux d'évolution. C'est clairement une des meilleures offres du jeu. Mais je trouve que, encore une fois, hein, derrière, c'est un peu la logique commerciale de Small Giants qui parle, quoi. On sort un truc qui est censé récompenser l'assiduité des joueurs. Au final, on récompense encore plus les joueurs qui sont non seulement assidus, mais aussi qui payent, quoi. Donc c'est encore... bref. Et moi, je sais que c'est une offre que je vais prendre. Je suis persuadé de finir le POV et je sais que c'est une des offres les plus intéressantes, donc je vais la prendre. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a quand même un effet pervers derrière. Donc voilà, bon. En tout cas, vous avez eu mon avis sur le POV, vous avez eu mon avis sur Raffaele. Je pense que je vais laisser la vidéo ici. Et puis, je vous retrouverai prochainement pour une vidéo sur un tout autre sujet. Allez, ciao!